en croire l'enquête de l'Express, Éric Zemmour pourrait constituer le candidat surprise de l'élection présidentielle de 2022. Pourtant, un frein important pourrait pencher en sa défaveur, l'exposition de sa famille, qu'il protège coûte que coûte. À un peu plus d'un an et demi de l'élection présidentielle de 2022, la bataille commence entre les potentiels prétendants. Emmanuel Macron, qui n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet, pourrait voir l'apparition d'un candidat surprise. Éric Zemmour, à en croire l'enquête menée en 3 volets par l'Express, l'hypothèse, déjà avancée par certains observateurs, deviendrait de plus en plus crédible. Selon nos confrères, le polémiste, qui s'illustre quotidiennement sur CNews, s'organise discrètement avec ses soutiens, et déjà quelques figures de l'extrême droite adhèrent à l'idée, à l'instar Joseph-Marie Joly, un ancien du bloc identitaire, Jacques Bompard, un ex-membre fondateur du Front National, ou encore Robert Ménard, maire de Béziers. Pourtant, quelques freins pourraient pencher en la défaveur d'Éric Zemmour, à commencer par sa famille. Car l'essayiste reste secret sur son environnement familial, préférant protéger son épouse, une avocate spécialisée dans le droit des faillites, et leurs 3 enfants. Ses amis l'ont prévenu, faire campagne pour la présidentielle impliquerait de dévoiler de nombreux détails de sa vie, en plus de son patrimoine et de ses revenus, parfois les plus intimes. Une démarche contraire aux envies de l'idéologue, farouche pourfendeur du culte de la transparence. Une vie privée en inadéquation avec ses idées et surtout, sa ligne de défense, qui prône des valeurs très conservatrices, est en contradiction avec son quotidien. Éric représente une vision très traditionnelle de la famille, mais sa vie privée n'est pas en adéquation avec ça, avait confié Philippe Martel, qui a disparu en novembre dernier, à l'Express. Son épouse, Mylène Chiche-Portiche, est présentée par des proches du couple comme une femme au caractère affirmé. Éric Zemmour peut donc faire preuve de contradiction dans ses engagements personnels, lui qui regrette à la fois le temps de la femme au foyer, et a signé, en 2013, le manifeste des 343 salauds revendiquant la liberté d'aller aux putes. Autant de discordances qui pourraient avoir l'effet de fausses notes pour un candidat à la présidentielle. Crédit photo, Stéphane Le Mouton Vestimage Let's Block ADS.